vous savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce vendredi 4 juin à Brazzaville pour prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale, le CAC. Un sommet qui va se pencher sur la situation qui prévaut actuellement au Tchad et au Mali. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté également en mode d'urgence et en seconde lecture. Ce vendredi 4 juin, le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, qui a présenté et défendu ce projet de loi. Fin des calvaires des habitants de la Tchango dû aux embouteillages monstres sur le boulevard Lumumba. Le saut de mouton Bitabé a été ouvert ce vendredi 4 juin par le gouverneur de la ville. Vous suivrez dans ce journal la joie de la population. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a annoncé le jeudi 3 juin la survenue de la troisième vague de la COVID-19 à Kinshasa. Occasion pour le docteur Jean-Jacques Mbonga Nimbanda de rappeler aux Congolais la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures barrières déjà édictées par les autorités du pays pour contenir rapidement la résurgence de cette épidémie. Il est important ce jour de faire le point sur la situation globale de la pandémie Covid-19 qui a déjà connu 2 vagues en République démocratique du Congo depuis le 10 mars 2020. Ces 2 dernières vagues de la pandémie Covid-19 ont été gérées avec succès grâce à l'engagement du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce succès n'aurait pas été possible sans votre civisme, sacrifice et respect des mesures édictées par les autorités politiques et sanitaires. Cet engagement commun a permis de réduire la propagation de la maladie, de limiter les décès et permettre la reprise des activités socio-économiques. En dépit de ce résultat, les activités de riposte ont été maintenues afin de détecter et de prévenir des éventuelles flambées des cas Covid-19 dans notre pays. Cependant, la combinaison de certains facteurs de risque sont à l'origine de l'augmentation des cas observés. Les principaux facteurs sont les suivants. Le relâchement de l'observance des mesures barrières mises en place, en ce y compris le couvre-feu. L'importation des cas suite au mouvement des populations au niveau de nos frontières. Une faible couverture vaccinale contre la COVID-19. Chers compatriotes, la situation actuelle de la pandémie COVID-19 dans notre pays est très préoccupante. En effet, on note une augmentation considérable des cas et des décès de la COVID-19 au cours des 4 dernières semaines. De ce qui précède, en ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, j'annonce officiellement la survenue de la 3e vague de la pandémie COVID-19 dans notre pays, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. C'est ici l'occasion de rappeler à toute la population de respecter strictement toutes les mesures actuelles et celles qui pourront être prises ultérieurement pour juguler cette crise sanitaire. Tous les directeurs provinciaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les inspecteurs provinciaux principaux et les directeurs provinciaux d'ICECOPE devront présenter les rapports journaliers de leurs activités au ministre de l'EPST. C'est ce qui ressort de la réunion hebdomadaire que le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a eu avec ces derniers ce jeudi 3 juin en présence du ministre provincial de l'Éducation, Charles Mbutamuntu. Ils ont été invités à se rendre régulièrement sur terrain pour évaluer la situation quotidienne des services et directions sous leur responsabilité, mais aussi les écoles dont le ministre a exigé aussi un rapport journalier. Vous savez, Son Excellence nous avait demandé un travail qu'on devait maintenant exploiter ce travail-là pour voir si le travail était bien fait ou si le travail n'était pas bien fait. Alors il nous a donné des orientations qu'on va revenir le jeudi. Il va avoir
l'état de lieu complet et la situation journalière de nos écoles. Vous savez maintenant qu'avec la rupture, il faut que chaque gestionnaire maîtrise la gestion quotidienne des écoles. C'est ça l'essentiel du message de son Excellence, Monsieur le ministre, à l'endroit de nous, les directeurs provinciaux, les IPP et les directeurs du CECOP. Vous savez maintenant que les gens ne croyaient pas qu'on travaillait, mais maintenant nous sentons qu'on est en train vraiment de travailler, puisqu'on avait le temps de rester plus dans nos bureaux, mais maintenant nous devons être sur terrain et voir ce qui se passe et surtout pérenniser la gratuité qui est un mot d'ordre, qui est notre chemin de bataille. C'est un ouf de soulagement pour les habitants de la partie est de Kinshasa, précisément ceux de la Tchangou. Le saut de mouton érigé au niveau du marché de la Liberté d'Ibitabe a été inauguré ce vendredi 4 juin 2021 par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka. Après la coupure du ruban par le premier citoyen de la ville, accompagné par le ministre de l'ITPR, les DG de l'office de route, l'inspecteur provincial de la police, le bourgmestre et d'autres officiels, c'est le cortège du gouverneur qui a été le premier à rouler dessus. Pour sa part, le directeur général de l'office de route, c'est une victoire car les travaux ont débuté avec beaucoup de difficultés. Nous avons commencé ce saut de mouton dans des conditions difficiles, mais nous sommes arrivés à la fin. Et comme on dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est ce que la Bible dit. Et nous aussi, nous avons travaillé dans ce schéma-là. Nous sommes à la fin. Nous demandons aux usagers de bien protéger cet ouvrage. Ça fait partie des ouvrages qui vont faire la fierté de la ville. Après les officiels, la voie a été libre d'accès à la population qui, du moins, se réjouit de la fin de cet ouvrage. L'objectif de ces sauts de moutons est d'atteindre l'aéroport international de Ndjili dans 10 minutes à partir de la commune de Ndjili. L'opération Kinbopeto lancée par le gouverneur Jean Tiningo Bila dans la ville-province de Kinshasa, à Kalamu par exemple, le bourgmestre de cette municipalité, Jean-Claude Kadima, a sillonné ce jeudi 3 juin plusieurs avenues et quartiers de sa commune pour assainir les espaces publics. Les terrasses, le marché pirate ont été évacués par le bourgmestre. C'est pour revêtir Kinshasa, capitale de la RDC, sa plus belle robe, que cette opération s'effectue, précise le bourgmestre. On est en train d'assainir les espaces publics. Aujourd'hui, on est en train de casser, de démolir tous les kiosques mal construits qui, normalement, nous donnent une mauvaise image, ne font pas la fierté de la commune de Kalamu. Et demain, peut-être, ça sera l'opération d'évacuation de véhicules. Donc nous allons progressivement, mollo, jusqu'à ce que Kinshasa redeviendra plus belle encore. Ce que je peux dire aux autres, il est temps qu'eux-mêmes se préparent et même commencent à évacuer les leurs avant que moi je vienne. Parce que je suis prêt de le faire. Je le ferai d'ailleurs. C'est à partir de la station Koidro, sur l'avenue des Universités, où l'opération Kinbopeto a débuté à Kalamu, en passant par Kauka jusqu'au stade Tata Raphaël, site réservé pour le jeu de la francophonie. Et sur son chemin, le bourgmestre de Kalamu, Jean-Claude Kadima, n'a pas manqué de sensibiliser ses administrés, vendeurs et vendeuses, à respecter les espaces publics. Dans le cadre de sa campagne lancée dénommée « Le peuple réclame la justice », le mouvement Congo en avant, MCA, que dirige Kaska Songo Kalalo, était ce jeudi 3 juin au Palais du Peuple pour émettre son mémorandum à l'Assemblée nationale et au Sénat, mémo dans lequel il rappelle aux honorables députés et sénateurs que les immunités ne peuvent pas faire obstacle à la justice.
Et en même temps, un sit-in était organisé par le MCA devant les palais du peuple pour dire non aux détourneurs des deniers publics. Honorable Président, l'Assemblée nationale et le Sénat sont le temple de la sagesse et de la démocratie. Il est malsain qu'ils soient revêtus de soupçons de détournement des deniers publics via certains membres de leurs composantes. Le procureur général près la Cour constitutionnelle souhaite poursuivre certains députés nationaux et sénateurs soupçonnés de détournement de plusieurs centaines de milliers de dollars, et cela ne peut être possible que si leurs immunités sont levées. Le mouvement Congo en avant rappelle aux élus composant le Parlement, qui sont l'émanation de la volonté du peuple congolais et un échantillon de ces derniers, à travers le MCA, vous invite à faire la volonté de ceux qui vous ont mandaté et celle de ne pas faire des immunités un drap pour échapper à la justice. Pour le mouvement Congo en avant, tous les détourneurs des deniers publics doivent répondre à la justice. Le mouvement Congo en avant déplore toute manœuvre tendant à l'utilisation des immunités parlementaires ou autres comme bouclier pour échapper à la justice, bloquant ainsi la vision du chef de l'État. C'est lui d'ériger un véritable État de droit où tous les Congolais sont égaux devant la loi. Il invite les députés et sénateurs à se désolidariser de ceux qui détruisent le présent et le futur des Congolais. Et si rien n'est fait, après ce mémorandum, il ne restera plus qu'à organiser un long sit-in de jour et de nuit de l'ensemble de la population quinoise jusqu'à ce que la justice triomphe et que les inimitiés soient levées pour que la population connaisse la vérité. À bon entendeur, études comparatives sur les pratiques d'inclusion mises en œuvre par les organes de gestion électorale en Afrique, c'est le titre de l'ouvrage vulgarisé ce vendredi 4 juin par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES et la dynamique des réseaux des femmes de 26 provinces de la République démocratique du Congo, DRFP, au Centre pour handicapés physiques. Publié en mars 2021 avec le financement de l'Agence des États-Unis de développement international USAID, cet ouvrage regorge en son sein différents exemples et stratégies montées par certains pays africains pour la prise en compte de la dimension genre en matière électorale. L'ouvrage peut également aider la République démocratique du Congo à s'inspirer en matière électorale, rassure Adèle Ravida, directrice pays IFES en RDC. Nous avons voulu quand même donner un outil qui peut être utilisé par la CENI, par les députés, par aussi les associations de la société civile pour connaître qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc il n'existe pas bien sûr un modèle parfait, mais il y a plusieurs leçons apprises, plusieurs exemples qui peuvent être appliqués aussi au Congo. Une étude encouragée par la coordonnatrice de la dynamique de femmes de 26 provinces de la RDC, Maître Evelyne Moulemangabo. Dans cet outil, il y a des spécificités liées aux femmes et aux personnes vivant avec handicap. Pour qu'effectivement la question de ces personnes-là soit gérée politiquement, légalement et d'une manière globale dans la communauté, avec nos instruments juridiques et aussi nos accords politiques. Maître Evelyne Moulemangabo est ici complétée par Maître Irène Mouniaou Siragé, coordonnatrice adjointe de la DRFP. Nous devons nous battre en tant que femmes au chef de l'État, garant des institutions, de continuer à soutenir les femmes comme il le fait déjà et à imposer cette parité aux partis politiques. Venus nombreux pour participer à l'exposé de cet ouvrage, les participants s'en sortent très satisfaits car cet outil est un éveil de conscience et les favorise. Proposition de loi sur la nationalité congolaise de père et de mère pour les candidats présidents de la République du Dr Noël Tsiani au sein de la dynamique Jeunes en Action. Il s'est dit pour cette loi et s'étonne de la réaction du président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. Je pense que M. Noël Tsiani a raison. Il a raison.
Parce que pour être président d'un pays, tu dois d'abord avoir la nationalité de ce pays. Ça, c'est une obligation. Et puis, tu dois avoir le sang de ces pays-là. Pas un sang biaisé, mais un sang à 100%. Nous avons vécu des histoires dans notre pays. Alors, il est temps maintenant de rentrer à la maison, d'être congolais à 100% pour occuper la magistrature suprême du pays, de la RDC. Donc, Dr Tchani a raison. Quant à M. Moïse Katumbi, il doit s'apaiser. Hein? S'il est congolais 100%, où est le mal? Il n'y a pas le mal. Il peut postuler. Mais s'il se reproche quelque part de son origine, parce que vous allez voir, il n'y a que lui qui a réagi. Les autres se sont tués. Pourquoi il réagit? C'est que vous allez voir quelque part qu'il y a un problème. Hein, c'est qu'il se reproche de ne pas être congolais à 100%. Concernant l'état des sièges installés au Nord Kivu, Ogin Zembela reste convaincu que celui-ci mettra fin à l'insécurité qui sévit depuis des années à l'est du pays. Je crois que c'est une mesure vraiment très importante pour tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Vous savez, nos frères de l'Est ont souffert beaucoup d'années. Ils ont tant souffert. Il est temps quand même d'arrêter avec cette souffrance-là. L'état de siège m'arrange. Et d'ailleurs, je salue en passant le succès de nos vaillants combattants FARDC à l'Est pour chercher à mettre la paix dans ces coins du pays-là. Gérer soi-même sa consommation d'électricité, c'est plus sûr. C'est le thème choisi par la direction des marketing de la Société nationale d'électricité SNEL SA pour lancer la deuxième étape de la campagne de sensibilisation sur l'utilisation des compteurs après paiement. C'était ce jeudi 3 juin dans la salle de la direction générale de la SNEL SA à Gombe. Devant les responsables de CVS de Kinshasa Nord, la directrice de marketing de la SNEL, Bienvenue Mounyango, a expliqué à ses collaborateurs les biens fondés et les avantages de ces compteurs prépayés chez les clients et aussi pour l'entreprise. Elle a aussi demandé aux abonnés de la SNEL d'utiliser ces compteurs après paiement. Comme vous le savez, la SNEL a une nouvelle vision en ce qui concerne le système de comptage. Donc, nous sommes passés de compteurs traditionnels au compteur après paiement. Alors, on voulait juste expliquer nos agents, nos opérationnels, pour qu'à leur tour, ils puissent aussi expliquer à la population. Parce que c'est vrai, on ne saura pas couvrir toute l'étendue de la République en termes de sensibilisation ou de communication, d'explication sur le système après paiement. Alors, on a demandé aux opérationnels, qui sont la charnière entre la direction générale et la clientèle, de transmettre la vision de compteur après paiement, surtout en ce qui concerne les avantages que cela procure pour la clientèle. Parce que par ignorance, il y a certains clients qui sont réticents, mais pas parce que c'est mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas l'information. À ceux qui n'ont pas encore les compteurs après paiement, leur dire qu'il y a la loi sur l'électricité de 17 juin 2014 qui a prohibé en fait la facturation forfaitaire. Ces compteurs après paiement fonctionnent de la même façon, de la même manière que le compteur traditionnel. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, que le compteur après paiement est trop cher, les compteurs après paiement tournent trop vite. Non, non, ça n'a rien à voir. Donc c'est un compteur qui a beaucoup d'avantages, qui présente beaucoup d'avantages. C'est un compteur, vous pouvez recharger ces compteurs en achetant les tickets de crédit de kilowattheure à n'importe quel endroit. Il suffit simplement d'avoir votre numéro de compteur.
vous-même, vous gérez votre propre consommation. Présent à cette activité, Thierry Boulouémé, coordonnateur adjoint de la task force créée pour la circonstance, a eu à expliquer techniquement aux agents des CFS les fonctionnements des compteurs après paiement. Avant de finir, au nom du directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, la directrice de marketing a posé une question de savoir: est-ce que vous acceptez, vous adhérez à la vision prépaiement? Est-ce que, à partir d'aujourd'hui, vous allez soutenir, promouvoir le système après paiement pour que nous puissions avoir les résultats escomptés? Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est déjà pour ce samedi.